Je parle de 7 dimensions de la présence de Dieu. La première dimension de la présence de Dieu, c'est ce qu'on appelle la présence omniprésente de Dieu. C'est-à-dire par essence, dans sa divinité, Dieu est présent partout, en tout lieu, sans exception. Il est dans les cieux, il est sur la terre, il est sous la terre, il est au séjour des morts. Il n'y a aucun lieu où Dieu ne soit pas. Le psalmiste a dit, n'est-ce pas? Si je monte dans les cieux, tu y es. Si je vais dans les séjours des morts, tu voilà. Pourquoi? Parce que Dieu est partout. Mais premièrement, c'est parce que par essence, il est par omniprésent. Deuxièmement, il y a ce que j'appelle la présence manifeste de Dieu, la présence révélée de Dieu ou la présence concentrée de Dieu. Par exemple, Jésus était sur la terre, il était Dieu sur la terre. 1 Timothée 3 verset 16, le mystère de la piété est grand, Dieu a été vu en chair. Donc Dieu, le Dieu omniprésent, il était sur la terre par la personne de Jésus. Alors comment expliquer que Dieu est omniprésent mais Dieu est descendu sur la terre? Alors qui était au ciel si Dieu était sur la terre? Dieu, Jésus-Christ, était présent dans tout l'univers et même au ciel par la présence omniprésente. Mais il était présent sur la terre par la présence révélée, par la présence concentrée, par la présence manifestée. Le Saint-Esprit est sur la terre, oui, mais le Saint-Esprit est aussi au ciel, le Saint-Esprit est aussi au séjour des morts, le Saint-Esprit est partout par la présence omniprésente. Mais par la présence révélée, le Saint-Esprit est de manière concentrée et de manière révélée par son travail sur la terre. Troisième dimension de la présence de Dieu, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu par son esprit. Lorsque vous donnez votre vie à Jésus, le Saint-Esprit habite en vous. Et Christ Jésus disait, lorsqu'il viendra, il sera en vous éternellement. Et puisque le Saint-Esprit est Dieu, il est la présence de Dieu en toi. 1 Corinthiens 6 verset 13. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Il y a aussi une autre dimension de la présence de Dieu. La quatrième, c'est ce que j'appelle la présence de Dieu pour la mission. Lorsqu'il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, il les a ordonnés d'aller, alors que lui, il restait quelque part. Mais il les a garantis. Au verset 20 du chapitre 18, et je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans la mission, il est avec nous. Cinquième dimension, c'est la présence de Dieu dans la prière en accord. Là où le Saint-Esprit représente Dieu en toi quand tu es seul, le Saint-Esprit représente Dieu quand nous sommes ensemble. Matthieu 18 verset 20, car là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis parmi eux, je suis au milieu d'eux. Cette présence-là, c'est une présence qui vient, non pas parce qu'on est seul, mais parce qu'on est plusieurs. Car il est doux et agréable pour de frères d'être ensemble. Et à la fin on dit, car c'est là que Dieu répand la bénédiction et la vie pour l'éternité. Il y a aussi la présence que j'appelle la présence de Dieu par un envoyé. Parce que c'est la présence représentative de Dieu. Dieu est partout, Dieu est quand nous prions, Dieu est quand je suis seul, Dieu quand il se manifeste, quand il se révèle. Mais Dieu est aussi là par un homme qu'il a oint et qu'il a envoyé parmi les hommes afin qu'il fasse ce que Dieu aurait fait si Dieu était là. Matthieu 10 verset 40, celui qui vous reçoit me reçoit. Donc Jésus dit, ma présence sera là par la personne que j'ai mandatée. Mais à ce que j'appelle la 7e dimension de la présence de Dieu, beaucoup de gens savent seulement que Dieu est partout. Beaucoup de gens, même quand on prêche des séminaires sur la présence de Dieu, les retraites sur la présence de Dieu, 12 jours sur la présence de Dieu, généralement les prédicateurs veulent créer des expériences. Ils parlent de la présence sensationnelle, la présence manifeste. Vous allez voir quelqu'un dit, on va prier, on va entrer dans la présence de Dieu. Avant d'entrer, il était déjà là. Et ce n'est pas quand on dit amen pour clôturer la prière qu'on sort d'ici et on est sorti de la présence de Dieu. On est sorti d'une présence de la prière en accord par rapport à un lieu où Dieu est quand les saints se mettent ensemble. Mais il y a une dimension que l'on doit enseigner à l'église. Et ça demande beaucoup d'humilité pour l'accepter. La 7e dimension de la présence de Dieu, c'est la présence de Dieu par une aide de destinée. Dieu peut être partout à la fois par l'omniprésence. Dieu peut être en toi parce que Jésus habite en toi par son esprit. Dieu peut être avec vous quand vous priez, avec toi quand tu vas évangéliser, tout en ratant, tout en manquant. La présence de Dieu par une aide de destinée. J'ai vu des gens être sauvés, Dieu est en eux, ils iront au ciel. J'ai vu des gens apprécier Dieu dans l'univers, ils le savent et Dieu en est glorifié. J'ai vu des gens qui vont évangéliser, Dieu est avec eux. Matthieu 28 20. J'ai vu des gens prier ensemble, Dieu est parmi eux. Matthieu 18 verset 20. Mais j'ai vu des gens